Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc dans les tutoriels de comment on crée des jeux de cartes. Donc dans la précédente vidéo, on avait vu la deuxième étape, comment on crée des jeux de cartes, avec plein de schémas, plein de logigrammes, plein de graphiques. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, parce que ça va être intéressant. Là on va passer à la suite. Et avant de passer à la suite, laissez-moi vous présenter à quoi ressemble une carte d'un jeu. Parce que c'est ok, vous avez fait la mécanique, vous avez fait les graphiques, vous avez fait les logigrammes, vous avez fait la logique de jeu, très bien. Mais maintenant, concrètement, il va falloir créer les cartes. Parce qu'un jeu ne peut être joué que si les cartes sont créées. Il faut que les joueurs aient les cartes entre les mains, que ça soit virtuellement ou physiquement. Donc maintenant, on va passer sur comment on crée des cartes. Alors, avant de parler de comment créer des cartes, laissez-moi vous présenter qu'est-ce qu'une carte de jeu. Une carte de jeu, c'est avec déjà une image avec des bordures, comme vous pouvez voir. Je vous invite à mettre des bordures pour les types de cartes différentes. Ok, donc là c'est violet parce que c'est un monstre, mais mettez bien une bordure avec une couleur différente pour chaque carte, pour que ce soit visuel pour le joueur. Premièrement, il y a une image, comme j'ai dit, d'accord? Deuxièmement, il y a un nom. La carte, elle a un nom. Là, par exemple, c'est le démon à 8 bras. Il faut qu'elle ait un nom, c'est important pour que le joueur l'identifie. Et ensuite, elle a un effet. Donc ça, c'est vraiment la base pour tous les jeux de cartes classiques. Une image, un nom et un effet. D'accord? Ensuite, quelques cartes, en fonction des jeux, peuvent avoir des conditions où les effets s'activent. C'est vraiment unique à chaque jeu. Je vous invite, alors je le faisais pas avant dans mes premiers jeux de cartes, je vous invite aussi à le faire maintenant, à rajouter la quantité de cartes. Avant je le mettais pas, et plein de gens me demandaient, ok mais c'est quoi la quantité de cartes de cet exemplaire là? Comme ça ils savent si c'est plus ou moins rare. C'est une indication importante pour le joueur, surtout pour ceux qui sont experts, ils aiment bien avoir la quantité des cartes pour estimer la valeur d'une carte. Et enfin, des indications d'aide. Par exemple, là, c'est une carte légende et avec une quantité d'esprit. C'est un exemple, mais il faut que vous rajoutez des indications pour que le joueur se repère plus facilement et identifie des cartes plus facilement. C'est super important. Donc voilà à quoi ressemble une carte d'un jeu. Globalement, bien sûr, et chaque jeu est unique, donc toutes les cartes sont uniques, mais globalement, on retrouve tous ces éléments dans une carte. Donc maintenant, on va passer, ok, donc on veut créer des cartes, mais quel logiciel on va utiliser? Donc le titre de cette vidéo, c'est pourquoi utiliser Tabletop Creator. Parce que personnellement, j'utilise Tabletop Creator comme logiciel pour créer mes jeux de cartes. J'ai créé plus d'une vingtaine de jeux différents et je vais rentrer dans les détails pourquoi ce logiciel. Mais avant de rentrer dans ces détails, disclaimer, je ne suis pas expert dans le logiciel. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, j'ai 417 heures sur le logiciel. Donc je ne suis pas un expert, mais j'ai quand même plus de 400 heures. Donc je commence à un petit peu maîtriser le logiciel. Donc je vais partager mon expérience sur ces 400 heures-là, d'accord? J'ai encore beaucoup à apprendre. C'est un logiciel très profond et très profond et très avec plein de petits outils que je maîtrise pas encore. Donc je referai très certainement une autre vidéo dans plusieurs années quand j'aurai plus d'heures dessus. Mais là pour l'instant voilà, j'ai que 400 heures. Donc déjà première raison pour laquelle j'utilise Tabletop Creator Pro et non pas les autres logiciels de graphique, c'est que ça dépend si vous êtes graphiste ou pas. Si vous êtes graphiste et que vous êtes habitué à un type de logiciel, allez-y, régalez-vous sur le logiciel que vous avez l'habitude, que ce soit Adobe, Google, Microsoft, la suite Microsoft. Utilisez le logiciel avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Comme ça, vous gagnerez du temps. Si vous êtes à l'aise, vous savez, vous n'allez pas perdre du temps à chercher les outils et donc vous gagnerez du temps. Ok. Donc, allez sur le logiciel que vous êtes le plus à l'aise. Pour ceux qui ne sont pas graphistes et qui ne sont pas habitués à utiliser tous ces logiciels-là de graphisme, je vous recommande d'utiliser Tabletop Creator parce que quand on n'a pas de compétences en graphisme, comme moi par exemple, et encore j'avais quelques formations, une heure de Tabletop Creator, ça correspondait à 3 heures sur le logiciel graphique. Parce que je prenais beaucoup de temps à chercher les outils, parce que je connaissais pas une fonctionnalité, du coup il faut que je cherche sur internet. En plus, pour l'exportation, c'est plus compliqué. Enfin bref, des fois il faut utiliser un autre logiciel pour exporter. Par exemple, quand vous le faites sur Photoshop, après pour le mettre en page en mode PDF, bah après il faut passer sur Illustrator. Donc des fois, il faut passer de logiciel en logiciel et ça va vous perdre beaucoup de temps. Voilà, pour moi, une heure de tabletop, c'est 3 heures dans le logiciel graphique. Donc imaginez 400 heures x 3. Voilà, ça fait 1200 heures si je l'avais fait sur des logiciels graphiques. Donc c'est un vrai gain de temps. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il y a une simplicité d'utilisation. En fait, comment fonctionne le logiciel? C'est que vous allez créer des modèles de cartes. Donc là, c'est le jeu, je vous donne l'exemple du jeu le plus complexe que j'ai fait. Là, il y a plein de modèles de cartes différentes, mais quand vous avez fait un modèle, genre par exemple là, vous pouvez voir que j'ai fait le modèle soutien, qui est la carte verte.
quand j'ai fait ce modèle-là, je lui ai mis un nom, une image, une structure avec le bord vert et un effet, comme vous pouvez le voir. Et bien après, sur le logiciel, je vais créer un ensemble de cartes à partir de ce modèle. Donc là, j'ai choisi bien le modèle en question, et après, je peux faire plein de cartes à partir de ce modèle. Ce qui est un gain de temps fou, parce que quand vous cliquez sur le plus là, ça crée une carte à partir de ce modèle-là de base. Donc vous avez juste à modifier le texte et à modifier l'image. Et ça, ça a pas l'air, mais c'est un gain de temps de fou parce que, imaginons tu veux rééquilibrer cette carte plus tard, tu veux revenir dessus, hop, tu vas dans l'ensemble avec les soutiens, tu cherches ta carte en question que tu veux équilibrer et hop, t'as juste à la modifier. Et ça, c'est un gain de temps de malade mental. C'est vraiment super simple d'utilisation. Faut juste s'habituer à bien faire ces modèles, à bien les faire proprement, à faire plein de modèles différents. Bien sûr, vous pouvez faire clic droit dupliquer, mais faites bien attention à utiliser des modèles, mais parce que ça, c'est un gain de temps énorme et c'est vraiment beaucoup plus simple d'utilisation que les logiciels graphiques. Troisième raison, l'exportation est hyper méga simple. En fait, sur le menu, vous allez cliquer sur là le bouton exporter tout à gauche, et après, ça va vous faire cette interface-là, qui vous donne l'apparence de à quoi va ressembler la page, et les paramètres de l'exportation, que vous voyez à droite. Vous avez juste à modifier les paramètres et en temps réel, ça vous montre à quoi va ressembler votre exportation. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça évite de, comme les autres logiciels graphiques, de faire exportation, prévisualisation. Ça prend 3 plombs à charger. Là, c'est instantané. Vous modifiez un paramètre, paf, ça change. Et ça permet d'avoir plus facilement la main sur l'exportation. Alors, pour les paramètres PDF, voici les paramètres que j'utilise après des milliers de tests. Voilà les paramètres que j'utilise pour exporter en PDF. Pourquoi en paysage on peut mettre du 4 par 2 en termes de cartes, alors qu'avant, si vous faites en vertical, le problème de vertical c'est que du 3 par 3. Donc c'est 9 cartes, alors que là c'est tip, 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 8 cartes. Ça fait 3 fois. Ouais, c'est ça. Ok. Même des fois, si vos cartes sont un peu grandes, c'est du 2 x 3, c'est chiant. Moi, je préfère en paysage comme ça. Voilà, personnellement. Ça laisse plus de traces pour la coupe, enfin, c'est plus agréable pour l'impression. Alors, maintenant que vous avez créé vos cartes, va falloir les tester. Alors, je vous recommande pour essayer votre jeu Tabletop Simulator, qui est un logiciel sur Steam qui coûte pas cher, qui est à 20 euros, je crois. Vous pouvez le trouver sur internet moins cher, mais voilà, c'est 20 euros, c'est largement honnête. Et je vous conseille, si vous êtes un créateur de jeux et que vous faites tester régulièrement vos jeux, n'hésitez pas à prendre plusieurs comptes Steam, à créer plusieurs comptes Steam avec ce jeu et les prêter à vos potes. Comme ça, vous pourrez jouer, tester régulièrement votre jeu, parce qu'en fait, Tabletop Simulator, ça permet de importer vos cartes du logiciel dans Tabletop Simulator, quel que soit le logiciel que vous utilisez. Vous pouvez importer vos cartes en virtuel et après, vous pouvez y jouer avec vos potes en condition comme si c'était un vrai jeu, avec des cartes dans les mains, avec des cartes sur la table que vous pouvez bouger, les retourner, les cacher, les mélanger. Enfin, c'est hyper pratique pour faire des tests en ligne. Bien sûr, les tests en conditions réelles physiques ne sont pas remplacés par le test en ligne. Un test en ligne, ça permet de bien tester votre jeu avant de l'imprimer en papier pour économiser des arbres et du papier, que ce soit financièrement ou écologiquement. Donc moi, je vous incite à d'abord bien tester votre jeu en ligne avant de l'imprimer et faire votre test en conditions réelles. Mais voilà, Tabletop Simulator, c'est incroyable. Et ce qui est incroyable avec Tabletop Creator, autre raison qui est incroyable, c'est que il y a une exportation qui est faite exprès pour Tabletop Creator. Donc là, vous allez dans Image de planche en gris, et c'est exactement le support que demande Tabletop Simulator pour exporter vos cartes dans le logiciel. C'est une sorte de grille comme ça. Je referai une vidéo exprès sur ce sujet-là, donc ne vous inquiétez pas. Pareil pour comment créer ces cartes, je ferai une vidéo exprès. euh, donc qui sera beaucoup plus détaillée. Là, c'est juste les raisons pour lesquelles j'utilise le logiciel, avant de vous expliquer comment fonctionne le logiciel. Autre raison qui est incroyable, il y a une version qui est gratuite. Vous allez sur le site de Tabletop Simulator, Tabletop Creator, pardon. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez essayer. Et vous pouvez télécharger gratuitement sur ce bandeau bleu, vous faites download. Et vous avez une version de test gratuite pour tester le logiciel, le prendre en main, voir comment ça fonctionne tout ça. Bien sûr, vous n'avez pas toutes les options qu'a le payant. Mais déjà, vous pouvez vous faire la main, tester un petit peu, voir ce que ça donne avant de le payer. Sachant que le logiciel coûte 100 balles. Mais dites-vous que c'est pas si cher. Parce qu'en fait, imaginons, vous faites que un jeu, vous allez passer quoi? 50 à 100 heures. Un jeu, si vous faites de bout en bout. Donc ça veut dire que pour 100 euros, vous en avez pour 100 heures, c'est 1 € de l'heure. Et si vous comptez faire plusieurs jeux, alors là, c'est encore plus intéressant. Actuellement, avec mes 400 heures, j'en ai eu pour 25 centimes de l'heure. Et parce que c'est 100 heures, c'est 100 euros, mais à vie.
Après, une fois que vous avez le logiciel, c'est tranquille. Et pourquoi c'est aussi cher? C'est que vous avez du coup avec la licence commerciale. Grâce à l'achat du logiciel, tous les jeux que vous créez grâce au logiciel, vous pouvez les revendre. Euh, voilà, c'est une licence commerciale. C'est pour ça que c'est aussi cher. Et avec mon code créateur, donc FunFoxGames, tout en majuscule, j'en mettrai aussi dans le lien dans la description, mais voilà, il y aura écrit coupon en dessous de Payment Method, là comme vous pouvez le voir ici. Vous mettez FunFoxGames tout en majuscule, apply, et ça vous fait moins 10% avec mon code. Donc c'est quand même 10 balles économisées, c'est pas rien. Donc si jamais la version payante vous intéresse, n'hésitez pas à utiliser mon code, c'est comme 10 balles offerts. Merci à eux pour ce partenariat, c'est adorable. Et du coup, la prochaine vidéo sera comment utiliser Tabletop Creator. J'espère que ma vidéo vous a convaincu pourquoi utiliser ce logiciel, surtout si vous comptez faire plusieurs jeux. Bien sûr, si vous êtes graphiste, restez sur vos logiciels de confort. Mais pour ceux qui ne sont pas graphistes, je vous invite très fortement à y aller sur ce logiciel-là. Testez d'abord la version gratuite avant d'aller sur la premium pour voir vraiment si ça vous intéresse comme logiciel. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, quelle que soit votre question. Merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Ça me soutient énormément. Activez la cloche pour les prochaines vidéos, parce que bien sûr, les prochaines vidéos, ça sera sur la suite du tutoriel. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était FunFox, avec plaisir. Passez une excellente journée. À la prochaine.